Alors, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Dessine et Simule. Aujourd'hui, on va essayer de réaliser une nouvelle pièce et cette pièce va nous permettre toujours d'emmagasiner de nouvelles compétences. Alors, voici la pièce en question. Il s'agit en fait on peut dire une sorte de cornière avec des dimensions bien précises. À la fin, vous serez en mesure d'utiliser des symétries, ajouter des congés, coter les différentes parties de votre pièce et bien d'autres. Alors sans plus tarder, nous passons à la suite de cette vidéo pour réaliser notre dessin. Alors tout d'abord pour commencer notre dessin, nous commençons comme d'habitude en partant sur l'onglet fichier, ensuite nouveau. Alors une fois qu'apparaît cette page, nous allons tout d'abord essayer de réaliser cette partie-ci là, cette face avancée. Nous allons donc aller sur fonction, base brossage extrudé, choisissons bien le plan de face. Pour commencer donc, déjà, lorsque nous voyons sur notre dessin, nous nous rendons compte que les dimensions sont en pouces. Comme le dit sur notre abonné, les dimensions sont en pouces. Nous venons donc ici en bas et nous choisissons cette partie. Ça nous permettra d'avoir les dimensions de nos différents arêtes en pouces. Maintenant, sans plus tarder, activons base brossage extrudé une nouvelle fois et là je mets plan de face. Maintenant je choisis tout d'abord la forme rectangulaire. Vu que nous voulons réaliser cette face là. Maintenant je vais utiliser cette fonction, ce type de rectangle. En fait, pour pouvoir créer un rectangle avec ce type, il suffit de cliquer une première fois au centre. En fait, on clique une première fois au lieu où nous voulons le centre de notre rectangle. Et ensuite, on élargit pour avoir la taille voulue. Et on clique une nouvelle fois. Maintenant, pour continuer, je vais coter. Pour coter ici en haut, nous avons bien une dimension de 5 pouces. Et à notre gauche, sur les arrêts de notre gauche, nous avons une dimension de 4 pouces. Donc, c'est-à-dire une longueur de 4 pouces. Maintenant, nous partons à quitter l'esquisse. Une fois que nous voulons quitter l'esquisse, il apparaît bien l'extrusion et on nous demande quelle épaisseur nous voulons. Sur notre schéma, nous avons une épaisseur de 0,3 pouces. Et on applique bien cette épaisseur de 0,3 pouces et ensuite on appuie donc sur. Une fois que vous avez appliqué 0,3 pouces, il faut appuyer sur Ancrer sur votre clavier et ensuite vous venez ici, vous appuyez sur OK. Une fois donc que notre pièce apparaît, maintenant nous allons passer au perçage des crocs. Alors tout d'abord, on affiche bien notre vue de face. Voilà. Ensuite, nous partons sur esquisse. Et maintenant, nous choisissons le cercle. Une fois qu'on a choisi le cercle, on appuie bien sur cette face pour pouvoir signifier que c'est bien sur cette face que nous devons dessiner. On clique. Là maintenant, je vais faire un premier cercle qui a pour origine ce repère, le centre de notre repère. Je fais un premier cercle. Je fais encore un second cercle. Vous allez comprendre pourquoi je fais ce second cercle. En fait, lorsqu'on regarde bien notre dessin ici, on a tout d'abord cette première partie, ce premier cercle que nous avons. Mais ensuite, on a des petits cercles. Les petits cercles sont disposés sur un. En fait, les petits cercles ont le centre disposé sur un grand cercle tout autour.
C'est en fait ça, ce à quoi me sert ce grand cercle qui va me permettre de disposer les tout petits cercles. Donc, tout de suite, je passe d'abord à la cotation intelligente. Ce petit cercle il a pour diamètre, 2,46. 2,46 pouces bien sûr. Ensuite, je code dans le grand cercle. Le grand cercle, lui, il a pour diamètre 3,80. Bon, là, je dézoome un peu pour pouvoir bien disposer mon dessin. Voilà. Maintenant, donc, comme je vous disais, je vais utiliser une technique pour pouvoir disposer les différents petits cercles. Tout d'abord, je vais placer une ligne de construction. Une ligne de construction horizontale, verticale qui doit passer par le centre de nos repères. Une fois que c'est fait, je vais essayer de placer une autre ligne de construction là, qui va servir d'orientation pour nos petits cercles. Là, je clique au centre de notre repère. Et là, je pars jusqu'à ce second. Je dépasse même, je pars jusqu'au cravé de ce second cercle. J'arrive même jusqu'à là. Voilà, donc, d'un angle, je crée une nouvelle ligne de construction d'un angle quelconque par rapport à la verticale. Maintenant, une fois cela fait, donc, ce que je fais, je viens dans la cotation intelligente. Je, je crée donc un angle de 47 degrés entre ces deux. Je ne sais pas si c'est la chance ou c'est aussi on peut dire mal. SolidWorks m'a aidé, mais apparemment c'est déjà 45 degrés. En fait, c'est vraiment l'angle qu'on voulait avoir, 45 degrés, mais je, je retape encore bien 45. Mais apparemment c'était à l'angle que j'ai eu juste en plaçant. C'est bien 45. Vous voyez là, on a bien l'angle entre la verticale et cette oblique, cette droite oblique là, un angle 45 degrés. C'est ça que je viens de créer. Maintenant, dans notre petit cercle sera dans l'intersection entre le centre de notre petit cercle sera l'intersection entre cette droite et le grand cercle. Je clique sur le cercle, je vais là me dire l'intersection entre cette droite et le grand cercle qui est là. Je zoome un peu. Cette intersection, si là, zoomons encore. Je place ce cercle là. Je serai son centre au niveau du grand cercle. Je place là. Et maintenant, je, je vais, je vais faire en sorte que ce centre du cercle soit coïncident avec également cette droite oblique. Donc, je maintiens, je clique d'abord sur ce centre. Une fois que j'ai cliqué, je fais un clic gauche dessus ce centre, je maintiens CTRL, la touche CTRL et je clique sur cette droite. Une fois que cela est fait, il m'apparaît, je choisis la propriété, ajouter la relation coïncidente. Vous voyez, c'est venu directement là. Donc, à la fois, on a notre cercle qui est coïncident à cette droite-là et également à ce cercle-là. Ce qui fait donc ce point d'intersection-là. Et ça correspond bien à ce que nous voulons ici. Maintenant, je vais passer à la cotation de notre cercle.
Et notre cercle, il est de diamètre 0,4. Donc, je choisis 0,4. Bien sûr, c'est toujours en pouces. Bon, maintenant, pour la suite, on va réaliser une répétition circulaire de cette fonction, de ce cercle, ce petit cercle-ci, pour avoir les trois autres cercles sur notre dessin. Ce que je vais donc faire, je viens sur répétition linéaire, je clique à côté sur la flèche, j'obtiens la répétition circulaire d'esquisse. Alors pour commencer à faire cette répétition circulaire d'esquisse, je viens d'abord là sur entité à répéter, je choisis, euh, je choisis ce petit cercle là, je clique. Une fois que je choisis ce petit cercle, je clique, automatiquement se crée euh, automatiquement se crée les trois autres cercles. Là maintenant, il faut bien vous rassurer que vous ayez mis 4 cercles ici. Donc sur ce panneau, vous avez mis 4 afin qu'il se crée 3 nouveaux cercles en plus de celui que vous avez cliqué. Parce que là, par exemple, si vous mettez croix, regardez ce qui va se passer. Soit, vous voyez, il n'y en a que croix. Si là on met 2, alors j'ai mis 27. Si on met 6, et on appuie ensuite ancrer. Bon là, je vais mettre 4 en fait. Je vais donc mettre 4 cercles. Une fois que j'ai mis 4, j'appuie sur OK. Maintenant, une fois qu'on a donc obtenu ces 4 cercles-ci, ce qui se passe ensuite, c'est que nous avons donc besoin de percer les différents trous que vous voyez ici. Ce grand trou à l'intérieur et les petits trous. Alors pour ce faire, on part sur l'option toujours fonction et enlèvement de matière extrudée. Là, à partir de là, on choisit les différentes fonctions, enfin les différents contours entre lesquels on veut retirer de la matière. Je suis déjà à ce contour, celui-ci, celui-ci et également celui-ci. Maintenant, il y a également le contour du sang qu'on choisit. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait donc, on vient sur l'option borgne et on choisit à travers tout. En fait, on veut que notre matière ça traverse toute l'entièreté de notre pièce. Et là, on appuie OK. Ok, donc le fait d'avoir choisi l'option à travers tout, c'est ce qui nous permet que le perçage se passe. En fait, le perçage traverse toute la pièce. Donc, l'enlèvement de matière est soudé ou encore le perçage traverse toute la pièce. Donc, on obtient donc ceci aux dimensions voulues. Maintenant, pour continuer, donc, on a réalisé toute la partie, la face avant a été tout réalisé. Ce qu'on va faire pour continuer, c'est que nous allons aller sur une nouvelle face. La face, on va choisir la face droite, en fait, donc cette face qui représente la face droite et continuer le dessin. Alors, je viens ici, choisir à vue de droite, je dézoome un peu. Et là, je peux commencer mon dessin. Alors, tout ce que je fais d'abord, c'est que je choisis encore base, brossage, extrudé. Je choisis le plan de référence sur lequel je vais dessiner. Vous choisissez bien ce plan-ci là. Vous choisissez le côté droit. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez ce côté droit, vous avez choisi un plan de référence qui est sur ce côté droit. Vous pouvez commencer à dessiner. Alors, je commence à choisir l'option ligne. Et là, je vais essayer de réaliser une forme grosso modo de la forme
qui est ici à notre droite, en fait la forme de la face de droite. Alors je fais d'abord quelque chose de, je fais d'abord quelque chose de, de pas très précis, on va dire comme ça. Mais vous voyez, si vous remarquez bien, à chaque fois, lorsque je vais dessiner une pièce, je choisis toujours de, si je veux faire une droite verticale, j'utilise toujours l'aide que SolidWorks me donne, de telle façon que je dois avoir une droite verticale sans forcément trop de problèmes. Vous voyez là en fait, SolidWorks me permet rapidement de savoir si ma droite est verticale ou pas, parce qu'en fait, lorsque celle-ci est verticale, il s'augmente là un petit élément jaune qui me dit qu'en fait, oui, ma droite est bien verticale. Et là, je clique, je pars juste loin ici en bas, je descends un peu, je clique. Maintenant, je veux une droite horizontale. Là, seulement me manque encore une droite du jaune qui me permet de dire que oui, c'est horizontal. Si je dévie, vous voyez, ce petit, on peut dire, sticker jaune n'apparaît pas. Là, quand j'arrive, il apparaît, ça veut dire que ma droite est bien horizontale. Et je choisis aussi une longueur, bon, longueur juste comme ça, quoi. Et ensuite, je reviens là, au point ci. Et là, très important, lorsque vous voulez faire, lorsque vous êtes dans une fonction extrusion, il faut toujours refermer vos contours. Là, je reviens, je referme, je reviens au point initial. Ça me permet de refermer mon contour. Et là, vous voyez, lorsque je ferme le contour, la couleur de l'espace entouré par mon contour change. Là, ça vous permet de dire que si vous réalisez une extrusion, donc vous voulez créer une épaisseur, ça pourra marcher. Or, lorsque vous n'avez pas fermé le contour, vous montez, vous descendez, vous ne pouvez pas appliquer les fonctions d'extrusion ou de révolution. Alors, pour continuer, je commence donc déjà à côté. Je commence déjà à faire les premières cotations. Alors, je choisis, là on voit sur le dessin, de là à haut, de ce point, de cette droite-ci au bas, à ce bas, nous avons une distance de, nous avons une épaisseur de 5. Maintenant, on peut dire de là à là, nous avons une longueur de 5,40. Là, en fait, toutes ces mesures-là, je regarde juste sur le dessin qui est à notre droite. Je regarde donc juste sur ce dessin-là et c'est ça qui m'oriente. 5,40. Là, vous voyez 5,40, en fait, c'est celui-ci. De là jusqu'à là. 5,40. Ensuite, 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 donc, je dessine un petit cercle ici sur nos revues de droite. Faire un premier petit cercle, puis un deuxième, puis un troisième. Maintenant, je vais les coter en fait. La première, lui, ils ont tous la même valeur que celle qui était en face avant, c'est-à-dire de 0,40.
Bon, maintenant, on va passer donc à la cotation de l'emplacement de ces différents cercles. Tout d'abord, si vous remarquez bien, ces deux cercles-ci du bord sont sur la même verticale. Ils sont censés être sur la même verticale. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais choisir. Déjà, je quitte sur l'option cotation intelligente où j'appuie sur échappe. Oui, j'appuie sur échappe. Voilà. Maintenant, je viens là, je choisis le centre de ce cercle. Puis je fais, je maintiens, contrôle et j'appuie le centre de ce second cercle. Là, il apparaît vertical, horizontal, fixe. Je choisis vertical parce que je voudrais que ces deux cercles soient sur la même verticale. Et je choisis donc, en fait, j'aimerais que les deux centres soient sur la même verticale. Je choisis donc l'option. Voilà, vous voyez, ça a augmenté vertical. Maintenant, si je bouge l'autre va bouger l'autre. Maintenant, si je bouge l'autre bouge automatiquement. Maintenant, ce qui se passe, donc, je vais commencer donc à côté pour pouvoir bien les disposer. Déjà de là, du centre du cercle à ce centre du cercle, nous avons donc entre les deux centres du cercle, nous avons une longueur de 2,50. Non, une longueur de 2, pardon. Autant pour moi. Une longueur de 2 que nous disposons. Ensuite, on reprend cotation intelligente. Et là, entre ça et le bas, nous avons une distance de 0,60. Ensuite, entre cette droite-là et ce centre, nous avons une distance de encore 0,60. Cette partie-ci, c'est une distance, on a une distance de 2. Là, entre les deux cercles, nous avons une distance, ces deux cercles-ci, ces deux centres de cercle, nous avons une distance de 3,60. Là, encore, comme je vous le dis, toutes ces valeurs-là, je regarde juste sur le dessin. Et bien sûr, toutes ces longueurs sont en pouces. Ce que nous avons comment dire, défini bien avant de commencer. 3,6. La distance entre ce centre de ce cercle et ce bas horizontal, il est de 4,20. Et enfin, il y a également cette dernière cotation, la distance entre ce haut, ce point-ci et ce point de façon, on peut dire verticale, il est de 1,80.
Maintenant, pour rendre, maintenant, pour rendre notre pièce, en fait, cette partie de notre pièce, cette partie quoi, totalement concrète, vous remarquez, toutes ces lignes, tous ces traits sont noirs. Or, on a cette ligne qui est bleue. Ça veut dire que notre dessin n'est pas totalement, en fait, notre dessin de vue de droite n'est pas totalement concret. Là, on se rend compte donc que je quitte d'abord l'esquisse, j'appuie sur échappe. Je me rends compte que euh, sur notre dessin, la verticale passant par ce petit cercle-ci là est coïncidente avec, avec ce point-là. Ça veut dire que ce point-là est sur la même verticale que le centre de notre cercle-ci. Ça veut dire que je vais cliquer tout d'abord sur le centre de ce cercle. Une fois fait, je maintiens CTRL et je clique sur ce point. Là maintenant apparaît les relations et je choisis vertical pour qu'ils soient sur la même verticale. Voilà, maintenant ils sont sur la même verticale et vous voyez tous les traits que nous avons tracés sont à présent noirs. Ça veut dire que notre pièce est totalement concrète et on peut continuer. Maintenant, une fois qu'on a réalisé cela, on peut donc quitter l'esquisse. Maintenant, pour ma part, directement, il a apparu l'extrusion. Mon extrusion directement me permet d'avoir, euh, mon extrusion me permet d'avoir directement une épaisseur tout en laissant les parties vides, les parties que je voudrais qui soient vides. C'est-à-dire les cercles, je voudrais que les cercles soient vides. Moi, mon extrusion me permet de l'avoir directement. Vous, dans votre cas, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas avoir cela, vous faites comme on a fait pour la vue de face. Vous extrudez. Une fois que vous avez extrudé, vous partez sur enlèvement de matière. Sur enlèvement de matière, tout dans fonction. Vous allez aller sur enlèvement de matière pour avoir extrudé. Donc, pour appuyer OK sur extrusion, vous partez sur enlèvement de matière. Vous cliquez les contours sur lesquels vous voulez retirer de la matière, notamment ces croix cercles-ci. Et vous mettez à travers tout. Vous partez sur l'option à travers tout et vous appuyez sur OK. Là, ça va vous permettre de retirer la matière sur ces petits cercles-là. Mais comme vous avez dit, dans mon cas, j'ai directement la possibilité d'avoir cela. Donc, comme dans mon cas, j'ai cette possibilité-là, je vais donc juste placer l'épaisseur voulue. Et elle est a de 0,30. En fait, c'est l'épaisseur que je veux avoir. Également, avant d'appuyer sur OK, vous devez bien vous assurer que vous êtes en train d'extruder dans la bonne direction. Pour cela, vous essayez de changer de vue. Vous essayez de changer de vue. Par exemple, on met la vue de dessus et vous vous rendez compte là, vous êtes en train d'extruder vers l'extérieur. Or, nous voulons plutôt une extrusion dans l'autre sens. Donc, vous venez, vous cliquez sur là, sur, sur les sens des flèches, vous cliquez et là, ça change. Et là, vous voyez, l'extrusion se fait maintenant de l'intérieur. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est bien de 0,30, donc on le conserve et on appuie dessus. Maintenant, une fois que nous avons donc réalisé cette vue de droite, il faudrait que nous réalisons la même chose, mais maintenant sur la partie de gauche. Nous pourrons très bien repartir à gauche, recommencer à dessiner pas à pas, percer les crocs et extruder pour pouvoir avoir la même partie. Mais nous pouvons aller encore plus vite en directement utilisant euh, une fonction, une fonction très pratique dans SolidWorks, la fonction symétrie par rapport à un plan.
Maintenant, donc, comme je l'ai dit, nous allons utiliser la fonction donc symétrie par rapport à un plan. Nous partons d'abord sur l'option fonction, ce qui est déjà fait maintenant. Nous venons sur répétition linéaire. Nous cliquons en dessous et là apparaît donc la fonction symétrie. C'est cette fonction symétrie exactement que nous voulons. On clique dessus. Tout d'abord, nous allons choisir la face ou le plan de symétrie. Ici, le plan de symétrie, nous venons là, nous venons là, nous cliquons sur ceci. Ça nous permet de dérouler l'arbre, en fait, ça nous permet de dérouler cet arbre. Nous choisissons maintenant le plan qui nous convient. Là, vous voyez que le plan de droite nous convient. Le plan de droite là, il nous convient, il nous permet de faire la symétrie par rapport à lui. On clique dans ce plan de droite. Quand on clique, vous voyez directement, il apparaît là. Et maintenant, automatiquement, vous voyez, SolidWorks nous a aidé à choisir la fonction sur laquelle nous allons effectuer une symétrie. Et une fois que c'est fait, nous appuyons sur ancrer. Au pire, si vous n'arrivez pas, si chez vous, SolidWorks ne vous aide pas automatiquement, vous pouvez aller choisir la fonction d'extrusion. Vous venez, vous cliquez là et ça apparaît là. Et ensuite, vous appuyez sur OK. Voilà, nous avons donc obtenu la partie de gauche qui était symétrique à celle de la partie de droite. Là, donc, nous sommes presque à la fin de notre dessin. Maintenant, nous passons au côté des finitions, les retouches de fin. Maintenant, la seule retouche de fin que nous allons réaliser, il s'agit en fait de réaliser des congés. Vous voyez là sur notre partie, sur cette partie du dessin, nous avons des congés, donc une sorte d'arrondi des bouts. Et ces congés-là ont pour rayon 0,50 pouces. Donc ce que je fais, je pars sur congé. Je clique d'abord sur l'arrêt en question. Ensuite, je clique sur congé. Là, par défaut, SolidWorks a imposé une arrêt de... En fait, a imposé un angle de 0,10 pouces. Or, moi, je veux un rayon de 0,50 pouces. Là, je viens, donc je mets 50. J'appuie ancrer. Et ensuite, je choisis également, je viens sur objet à arrondir. Je choisis également cette partie-ci parce que ce sont les deux arêtes à arrondir, celle de droite et celle de gauche. Et ensuite, je clique sur ancrer, donc sur juste, sur OK ou sur juste, on peut dire. Et là, à la fin, j'obtiens donc ces arrondis au niveau de mes arêtes. Et là, je peux donc dire que on vient de finir de dessiner, on vient de finir de réaliser ce dessin. Alors, elle est terminée. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, partagez massivement, likez, abonnez-vous sur cette chaîne également pour pouvoir ne pas manquer les prochaines vidéos qui vous permettront encore de mieux maîtriser SolidWorks pour pouvoir réaliser et conceptualiser des nouveaux dessins plus complexes et plus intéressants. Alors, à la prochaine.